Salut, bienvenue dans cette vidéo. On continue notre série de tutoriels sur Flutter et aujourd'hui on va parler du widget Scaffolds. Alors, le widget Scaffold, c'est quoi? Comme le terme l'indique, Scaffold, la traduction française veut simplement dire échafaud. Échafaud ou ossature ou encore, on peut aussi abusivement traduire cela par squelette. Alors, j'ai déjà créé un fichier vierge, scaffolds.dart. Alors, ce qu'on va simplement faire ici, c'est que on va créer un widget, un state, un stateless widget qui arrive. OK. Un widget sans état et on va l'appeler alors scaffold screen. Donc ça ne pose pas de souci. Alors je viens dans mon site main.dart et je vais simplement remplacer euh, alors je vais remplacer l'écran principal par mon widget scaffold afin que ce dernier soit appelé lors du lancement de l'application. Alors, ça s'appelle scaffold in. Et ensuite, je vais importer et immédiatement, l'écran de mon smartphone devient tout noir. Alors, pourquoi tout noir? C'est simplement parce que ici, par défaut, il y a le widget placeholder. Le placeholder, on l'utilise généralement quand on veut donner un layout, quand on veut travailler sur un layout et qu'on n'a pas encore d'image pour placer sur certains éléments. On utilise le placeholder, qui est cette image noire avec une croix à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon widget placeholder par le widget scaffold. Alors, le widget scaffold, ce sera le widget racine dans tous nos écrans Flutter. Pourquoi? Simplement parce qu'il nous permet de définir deux éléments très importants et indispensables. Il s'agit premièrement de la app bar. App bar, ici, c'est la barre de titre que l'on voit au-dessus des applications. Alors, euh, app bar, je vais appeler la classe. Alors, ce que je vais faire d'abord avant ça, c'est que je vais enlever le mot-clé const au début parce que la app bar n'est pas une constante. Voilà, j'appelle la classe app bar. Ensuite, je vais lui donner certains paramètres obligatoires comme le titre. Le titre est de type texte et je vais dire tuto. Alors, entre guillemets, je vais dire tuto scaffolds. J'enregistre. Et une fois que j'ai enregistré, voilà ce que ça donne. Et ma app bar, je peux également lui donner une couleur d'arrière-plan, background color. Alors ici, je vais dire colors.green. J'enregistre et voilà ce que ça donne. Alors le titre ici, on peut le personnaliser comme dans le tuto qu'on a vu sur les widgets texte. Alors ça peut dire text style. Je vais lui donner une couleur, donc je peux y appliquer les mêmes styles que l'on a vu dans le précédent tutoriel. Alors je vais le mettre en blanc et j'enregistre. Ça, c'est le premier paramètre dont on a besoin dans nos applications, la app bar. Et pour avoir la app bar, on doit nécessairement passer par le widget scaffolds. En dehors de ça, il y a un autre paramètre obligatoire. Il y a d'autres paramètres que l'on peut utiliser dans le widget scaffolds, comme par exemple la couleur d'arrière-plan de toute notre application. Ici, par exemple, si je veux que toute mon application ait une couleur noire, par exemple, color.black, et que j'enregistre, voilà, tout l'arrière-plan de l'application deviendra noir. Alors, je vais simplement enlever ça, retourner sur le blanc par défaut. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre body. Body, on va simplement y mettre tout le corps de notre page, de notre écran. Alors ici, par exemple, je vais utiliser le widget qu'on a précédemment utilisé, le widget colonne, Paint, et je vais utiliser le widget center afin que mes éléments soient centrés. Et à l'intérieur, je vais simplement y mettre un texte. Bienvenue à tous. Et j'enregistre. Voilà ce que ça donne. Alors, si je veux que mon texte soit centré dans cette page, je vais simplement appliquer une main axis alignment comme on l'a déjà vu dans des précédents tutoriels pour dire main axis alignment.center. Voilà. Donc,
deux choses principales à retenir, c'est que le widget scaffold nous permet de définir les SAFO de notre application. Il nous permet de pouvoir déclarer les éléments de base qui seront utilisés pour une phase, notamment la app bar, la couleur d'arrière-plan si on veut travailler sur un mode sombre ou un mode clair, ou encore le corps de notre page. Tout sera fait à l'intérieur du widget scaffold. Alors, si on n'utilise pas le widget scaffold, vous allez voir, je vais essayer de enlever le widget scaffold et directement de mettre un widget texte à la place. Rebit, plutôt. Alors, je vais pas tout supprimer, je vais supprimer jusque-là, comme ça. Ensuite, je vais mettre un texte pour dire plutôt scaffold et que j'enregistre. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Notre application est complètement déformée. C'est parce que le scaffold vient aussi avec d'autres paramètres qui ne sont pas forcément transparents au lieu d'un utilisateur lambda ou d'un codeur lambda. Simplement, quand je mets directement mon texte, le texte s'affiche sans mise en forme à l'arrière, sans aucun squelette. Alors, il fait que le widget scaffold nous permet aussi de définir un style par défaut pour nos écrans. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était tout pour ce tutoriel sur le widget scaffold. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus parce qu'on utilisera généralement que ces paramètres de base, même dans notre prochain tutoriel. Salut, à plus.